Cette vidéo, elle est pour tous les gars de 18 à 24 ans qui me regardent sur YouTube, donc environ 50% de ma communauté. C'est la première fois que je fais une vidéo qui s'adresse plutôt aux hommes qui me regardent. Normalement, je fais plutôt des vidéos conseils pour les personnes de 18 ans, de 20 ans, de 22 ans, etc. sans forcément distinguer filles et garçons. Là je le fais parce que sur YouTube j'ai eu beaucoup de bons conseils, beaucoup de personnes qui m'ont parlé comme des grands frères sur YouTube et qui m'ont donné des conseils d'homme à homme, et j'ai trouvé ça bien parce que j'arrivais plus facilement à m'identifier aux conseils et j'avais l'impression que les conseils qu'on me donnait venaient vraiment de l'expérience des personnes. Évidemment certains de ces conseils vont s'appliquer également aux femmes, mais c'est vrai qu'en ciblant les garçons j'ai plus de chances de tomber sur des personnes qui étaient comme moi il y a quelques années et qui vont réussir à s'identifier aux conseils que je vais donner. Le but ici c'est que je prenne la place de Grégoire le grand frère et que je donne des conseils qui moi m'ont aidé à évoluer dans ma vie de garçon, dans ma transition de garçon à homme. Évidemment, si ce concept vous plaît, j'en ferai une version 2 avec pour les femmes de 18 à 24 ans, mais je me sentirais un petit peu moins légitime, donc il faudrait que j'en fasse un podcast, je pense, et que je fasse venir des femmes sur le podcast. Et c'est pareil, vous avez vu dans le titre de la vidéo, conseils aux hommes de 18 à 24 ans, mais ce sont des conseils qui s'appliqueront également dans votre vie future après 24 ans. Simplement, la période de la vie 18-24 ans, elle est assez importante dans le développement d'une personne, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut, selon moi, recevoir les meilleurs conseils possibles, et c'est pour ça que je vais vous en donner 5 dans cette vidéo. On commence avec le premier conseil. Conseil numéro 1, ne fais pas des femmes ta priorité. Pour 2 raisons. La première, c'est que si tu fais des femmes ta priorité, tu risques de faire évoluer ta valeur en fonction de si tu plais ou pas à des femmes. Tu risques de définir ta valeur en fonction de ta capacité à plaire à une femme. Et lorsque tu ne plairas pas aux femmes et quand tu n'auras pas l'impression de plaire aux femmes, dans ce cas, ta valeur va diminuer. Et donc, tu devrais faire évoluer ta valeur d'homme en fonction d'autres critères que celui de simplement plaire à une femme. Donc, par exemple, le critère de l'ambition personnelle, de ta vie professionnelle, quelque chose sur lequel tu as plus de contrôle, ta carrière, comment est-ce que ça se passe dans ta vie professionnellement, comment est-ce que ça se passe dans ta vie personnellement, sans forcément penser aux femmes, donc ton développement personnel à toi, ta relation avec ta famille, ta relation avec toi-même, ta relation avec ton entourage proche. Ça pourrait être aussi ton rapport au corps, à ton corps, ton développement physique. Est-ce que tu es fier de l'évolution de ton corps? Est-ce que tu es fier de ton physique lorsque tu te regardes dans le miroir? Tout ça, selon moi, ce sont des bons critères pour définir ta valeur d'humain, ta valeur d'homme, et qui sont des critères beaucoup plus importants que simplement celui de plaire ou pas à une femme, qui selon moi serait simplement un critère bonus, un critère qui va complimenter ton évolution, mais un critère qui ne devrait pas définir ta valeur et sur lequel ne devrait pas reposer toute ton évolution et toute ta valeur personnelle. Deuxième conseil, arrête de suivre des modèles Instagram. Surtout des modèles Instagram que tu ne rencontreras jamais, à qui tu n'enverras jamais de messages et avec qui tu n'as aucune chance de conclure un jour. D'une part parce que ça va modifier ta perception de la beauté féminine en l'occurrence, et tu vas te rendre compte, tu t'en es sûrement déjà rendu compte, que ta vision, que tes standards de beauté ont évolué avec le temps. Par exemple, moi mon crush ultime lorsque j'étais petit, c'était Emma Watson, et je me rappelle que l'autre jour je suis tombé sur une photo d'Emma Watson et je l'ai trouvée plate. Et ça m'embête le fait que moi-même, alors que je fais attention à ma consommation de réseaux sociaux et de pas suivre des personnes avec des standards de beauté inatteignables, ça m'embête d'avoir moi-même été influencé par ça et de l'avoir trouvée plate alors que c'est pas normal. Tu devrais pas te permettre de penser ça d'une femme comme Emma Watson par exemple. Et je me rappelle que les phases où je passais le plus de temps sur Instagram et donc que j'étais le plus influençable des nouveaux standards de beauté qu'on peut voir sur Instagram, donc avec les influenceuses, avec les modèles Instagram, avec les fit girls, etc. Je me rappelle que plus je passais du temps sur Instagram, moins je trouvais les filles de mon entourage jolies ou même désirables, parce que j'étais trop matrixé par les différents physiques que je pouvais voir qui étaient souvent retouchés sur Instagram. Et donc, ce que tu vois directement sur Instagram influence ta vision de la beauté dans le monde réel, et ça c'est dangereux parce que tu risques petit à petit de n'éprouver que du plaisir pour ces personnes qui vont correspondre à ces standards de beauté actuels, qui ne sont pas réels, qui ne sont pas tous atteignables, et ça risque de causer des problèmes dans tes relations futures. Troisième conseil, trouve des inspirations masculines. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des inspirations féminines, mais ça veut dire que pour définir l'homme que tu aimerais être plus tard, tu as besoin d'avoir des inspirations masculines, des personnes qui vont définir ce qui est selon toi la meilleure partie, la meilleure facette de la masculinité. Et moi j'ai eu de la chance là-dessus parce que lorsque j'ai été gendarme réserviste, j'ai été formé par des gars de l'antenne GIGN qui ont selon moi défini pour une grande partie ce qui était selon moi la bonne masculinité, la masculinité qui donne envie d'être un homme, qui ne te fait pas culpabiliser d'être un homme et qui te donne envie
de rejoindre ce rang d'homme fort, ambitieux, discipliné, être un bonhomme, mais dans le sens être un bon homme. Et je sais que ce discours, ça peut ressembler au cliché du mâle alpha, d'être un homme alpha, d'être un homme fort, solide, etc. Mais la vérité, c'est que, en effet, j'ai été inspiré par ces personnes-là parce que je trouvais ça très stylé de voir des personnes qui étaient très développées physiquement, qui savaient défendre les personnes dans la rue, qui savaient tirer, qui savaient courir, qui avaient plein d'aptitudes physiques et qui en plus avaient des bonnes valeurs à transmettre. Les valeurs d'ambition, les valeurs aussi de communauté, le fait d'être en communauté, le fait d'apporter la sécurité, c'est des valeurs moi qui m'ont beaucoup inspiré et qui m'inspirent encore aujourd'hui. Et ce sont des valeurs que j'essaie de mettre en avant sur la chaîne. Ce sont pas forcément que des valeurs masculines, mais en tout cas, ces hommes que j'avais, qui m'ont formé lorsque j'étais gendarme réserviste, m'ont inspiré ces valeurs et maintenant c'est encore des valeurs que j'ai envie de mettre en avant. Donc essaye de trouver des inspirations, ensuite essaye de trouver des valeurs, les valeurs qui vont t'inspirer également, et essaye d'avoir dans ta tête toujours des inspirations, des personnes qui vont te pousser à faire des choses dans ta vie et qui vont te pousser à représenter des valeurs qui seront plus tard importantes pour toi. Le 4e conseil, c'est que tu deviens chaque jour de plus en plus stupide. Si aujourd'hui tu n'apprends pas quelque chose, si aujourd'hui tu n'apprends pas des connaissances ou des compétences, tu deviens chaque jour un petit peu plus stupide. Et tu te laisses t'abrutir très facilement par le divertissement, par le confort aussi, qui ne t'abrutit pas dans le sens où il va te faire apprendre des choses stupides, mais dans le sens où il va pas te pousser à faire quelque chose de ta vie, à utiliser ton temps et à dépenser ton énergie de manière utile. Donc fais attention au confort, fais attention au divertissement, parce que ce sont deux grosses addictions de l'homme moderne, de la génération post-90, on va dire. Moi je suis de 98, et j'ai forcément été touché par ça également, par ce divertissement de masse, par ce confort également qui peut te faire plaisir sur le court terme, mais qui sur le long terme va te couper toute envie de faire quelque chose de ta vie, de courir, de bouger, d'apprendre, de te cultiver physiquement et mentalement. Donc fais attention à ça, fais attention aux addictions modernes, et n'oublie pas que si chaque jour tu n'apprends pas quelque chose, tu deviens de plus en plus stupide. Et le 5e et dernier conseil de cette vidéo, c'est que maintenant tu n'es plus un garçon, tu es un homme. C'est pour ça que j'ai donné ce conseil plutôt d'arrêter de suivre des modèles sur Instagram que tu ne rencontreras jamais, parce que selon moi c'est un vrai comportement de garçon, de suivre des personnes que tu ne connaîtras jamais, de voir leur actualité, d'être un petit peu dans les commérages, de suivre leur actualité sans jamais rencontrer ces personnes. C'est selon moi un comportement de garçon. Et si plus tard tu veux avoir du sens dans ta vie, il faut prendre plus de responsabilités. Et c'est ce qui selon moi fait la différence entre un garçon et un homme. C'est qu'un homme commence à prendre des responsabilités et commence à reprendre un petit peu plus de contrôle dans sa vie, commence à se connaître, à savoir qui il est, qui il n'est pas, commence à travailler, commence à vraiment prendre ses responsabilités autour de soi. C'est ça pour moi, être un homme. Évidemment, chacun se fait sa définition d'être un homme. Je pense que c'est bien aussi de laisser à chaque personne l'occasion de définir ce qu'est un homme, ce qui est aussi la virilité pour certaines personnes. Moi je pense que en effet être un homme, c'est prendre ses responsabilités, c'est prendre soin aussi de soi, prendre soin de son entourage également, mais d'abord commencer par prendre soin de soi, comprendre sa place, trouver sa place aussi dans la société et trouver du sens dans son quotidien. Ça pour moi c'est la plus grande responsabilité d'un homme, surtout lorsqu'il a entre 18 et 24 ans. Et attention, lorsque je dis que tu n'es plus un garçon mais que tu es un homme, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de rigoler, que tu n'as pas le droit de t'amuser. Je suis encore un gamin au fond. J'ai gardé un petit gamin au fond de moi et je le garde précieusement parce que je pense que c'est important aussi pour d'autres choses comme la créativité par exemple. C'est un domaine dans lequel selon moi c'est important de rester un enfant et de s'en foutre un petit peu du regard des autres ou de forcément d'avoir peur de créer des choses et de tenter des choses. Donc ça pour moi c'est important de garder une part d'enfant en soi et en même temps de faire sa transition de garçon à homme en prenant ses responsabilités et en prenant la responsabilité de sa vie pour ensuite dans quelques années prendre la responsabilité de la vie de quelqu'un d'autre que l'on va créer en devenant un parent. Et je sais que ça peut faire peur au début d'être un petit peu lâché comme ça dans ce monde d'adulte et de devoir trouver des réponses seul à tes questions, mais c'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo, c'est pour te montrer qu'on n'est pas tout seul à se poser ce genre de questions, qu'on n'est pas tout seul à galérer parfois à faire cette transition de garçon à adulte et que en effet maintenant c'est à toi de créer ton chemin et c'est à toi de faire cette transition en prenant plus de responsabilité. Et donc voilà pour cette vidéo, je pense que j'ai fait le tour des conseils que je donnerais à mon ancien moi. Je rajouterai aussi peut-être l'importance du sport qui m'a aidé à mieux gérer mes responsabilités, à prendre plus soin de ma santé mentale également et qui m'a aidé à être un homme je pense plus complet et plus prêt à affronter les défis du quotidien et les responsabilités que je me dois d'assumer maintenant. Donc voilà, le sport m'a aidé beaucoup aussi et je pense que
que c'est important, mais ça c'est pas vraiment un conseil spécialement pour les hommes, ça marche et aussi très bien pour les femmes. Je pense qu'on est bon pour aujourd'hui, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bon courage à tous, bon courage les gars, on est ensemble dans cette évolution. Restez solides, restez forts, prenez vos responsabilités. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et on se retrouve dans quelques jours dans la prochaine vidéo. Ciao.